Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un deuxième aspect de la trésorerie qui concerne la TVA. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous rendre directement donc, dans le module de comptabilité qui permet justement de paramétrer. Donc, on reviendra sur les autres éléments de la comptabilité. Hein, on a toute la notion des exports, des clients, des fournisseurs et puis du paramétrage. Donc, c'est dans cette interface de la comptabilité que vous allez pouvoir en fait gérer vos exercices fiscaux. Donc ici, on vous donne la possibilité de rentrer donc le début et la fin de votre exercice fiscal. Hein, donc même si vous êtes en création d'entreprise et que vous êtes sur un premier exercice fiscal de plus de 12 mois, vous pouvez le renseigner ici. La périodicité de la TVA, hein, qui peut être différente d'une année sur l'autre, et puis le type de TVA si vous êtes sur l'encaissement ou sur les débits. Une fois que vous avez enregistré ces informations, hein, donc là par exemple, là on voit que je peux être en encaissement mensuel, annuel, donc vous pouvez bien évidemment modifier ces informations, choisir même du trimestriel ou semestriel. Et ensuite, une fois que les exercices fiscaux sont enregistrés, on le verra dans la trésorerie, ils apparaîtront dans notre tableau. Vous pouvez également gérer toutes vos TVA, hein, et choisir des TVA par défaut en indiquant les codes comptables, hein, de TVA collectés et déductibles. Et puis ensuite, vous avez la liste de tous vos codes comptables, hein, qui apparaissent soit en achat, soit en vente. D'accord? Donc, on a mis en place une aide à la saisie, hein, qui vous permet d'aller récupérer directement les informations, de mettre des libellés personnalisés qui apparaîtront par exemple au niveau de la gestion des frais ou des factures clients fournisseurs et les numéros de code, donc le numéro de code général et auxiliaire si vous le souhaitez. Préciser si c'est de l'indice kilométrique ou du frais et puis si c'est partie des achats ou des ventes. Donc voilà pour la partie de gestion de la TVA. Ensuite, au niveau de la trésorerie, donc lorsque vous retournez dans votre module de gestion de la trésorerie, ici on a la gestion de la TVA, d'accord. Et donc là j'ai bien choisi pour mes deux exercices fiscaux que j'ai créés. Donc on est bien sur une période mensuelle. Vous avez toute votre TVA collectée, donc prend en compte en fait lorsqu'une facture client est payée, d'accord. Et puis la TVA déductible, c'est lorsque vos factures fournisseurs sont en statut payé. Hein, donc en bref, quand vous allez dans votre partie fournisseur, que vous allez choisir vos factures, ici c'est le statut, hein, une fois que votre facture fournisseur est payée, c'est ça qui vient alimenter tous vos flux de trésorerie. Et côté client, lorsque vous avez dans vos factures, hop, ici, vous avez la possibilité, hein, sur vos factures qui sont validées, là je vais en prendre une qui est payée ou pas, une facture qui est validée, lorsque vous allez dans le détail de votre facture, hein, vous avez la possibilité d'ajouter un paiement, hein, total ou partiel, et donc c'est ce paiement-là qui va être pris en compte. Hein. Par exemple là, si je valide la totalité du paiement, hein, donc on voit que le total a été payé, d'accord? Le statut est bien passé en payé et donc ça vient alimenter mon tableau de trésorerie. Et donc automatiquement, tous mes montants de TVA sont à jour. Hein, on voit que là au mois de juin et d'août, donc j'ai ma TVA collectée qui a été prise en compte là sur mes 2400 € et donc ça vient alimenter mon tableau de trésorerie. Pour finir, on a mis à disposition donc un solde TVA à percevoir sur la période qui vient justement calculer la différence entre toute la TVA déductible et TVA collectée. Et donc cette information apparaît directement dans votre tableau récapitulatif en bas à droite du tableau.